Oui, bonjour, bonjour. C'est avec un grand plaisir que nous allons parler encore aujourd'hui. Nous allons parler de Pi. Le Pi qui était programme cryptocurrency depuis quelque temps, depuis 2019 qu'il est mis en, en ligne. Et le programme a été établi par la compagnie qui est installée en Californie avec le professeur Nicholas et sa femme, la chinoise Mary. Et nous ont amené quelque chose de très révolutionnaire dans lequel nous sommes maintenant en train de vivre les moments les plus importants de l'histoire de l'économie ces temps-ci avec la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, il faut d'abord commencer à la base de ce que nous avons déjà connu. Avant, on parlait plus de Bitcoin. Le Bitcoin, quand il est sorti en 2008-2009, on savait vraiment pas où il va aller et les gens ne savaient même pas comment s'y prendre parce que normalement, ça prend de la connaissance, hein. Sans la connaissance, on peut rien faire. Quand vous connaissez pas, c'est très difficile de s'en sortir. Et qu'est-ce qui a fait que le Bitcoin a pris le momentum? Le Bitcoin a pris le momentum dès le début. Il était un peu lent. Il a pris de 2009-2010. Le Bitcoin ne valait que moins d'1 dollar. Rendu en 2012, il était rendu à 100, entre 100 et 200 dollars, tranquillement. Et pas grand temps, en 2016, il était rendu à 300, 400, 500, 600, 800 dollars. Moi-même, j'ai été comme surpris. J'avais attendu parler de Bitcoin en 2012, mais j'ai pas fait un effort de pouvoir me procurer même quelques unités quand c'était encore beaucoup moins cher. Nous avons attendu jusqu'en 2016 pour avoir une opportunité dans laquelle on a eu quelqu'un qui nous a présenté le Bitcoin de façon vraiment officielle. Après avoir compris, l'aventure a été de ce que nous avons vécu. Personnellement, j'ai été invité par un ami, c'était un Polonais qui on a fait d'autres choses et puis finalement il m'a invité d'aller dans son bureau, il m'a expliqué le même jour, il me dira, mon cher ami, mon gars, j'ai quelque chose à vous présenter. Il m'a présenté le Bitcoin. Il m'a dit, si vous voulez vous procurer, c'est l'argent, c'est quelque chose que vous pouvez investir et vous allez faire beaucoup d'argent dans le futur. Je lui ai dit, mais comment je peux faire pour investir? Il m'a montré, il m'a dit, aujourd'hui, il est à 298 dollars. Pour ça, c'était le prix exact. J'ai dit, bon, pour des raisons de vérification, comme toute autre personne qui hésite, j'ai demandé un temps de repos de venir voir un peu à la maison si je peux mettre de l'argent dans ma carte de crédit pour aller prendre quelques unités. J'ai fait le travail dans la semaine. La semaine qui a suivi, j'appelle le garçon, le monsieur, l'ami. Il me dit, viens, je suis allé le voir. Dans ma carte de crédit, j'avais prévu un montant de 1000 dollars. J'arrive, je lui donne la carte de crédit. Il dit, bon, ok, passe-moi, je vais avoir 3, si possible. Il passe la carte ne passe pas. Au prix que moi j'avais mis pour 3. Finalement, il me demande pourquoi ça passe pas. J'ai dit, mais j'ai mis 1000 dollars, c'est depuis 3 jours. Donc il dit, non, si c'est 1000 dollars seulement, ça ne va pas passer. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce qu'aujourd'hui, le Bitcoin, il est rendu à 800 dollars. Je me suis posé la question, j'ai dit, j'ai fait vraiment une bonne affaire de venir et apprendre encore, étudier encore. Si j'avais le même jour si j'avais pris 3, c'est-à-dire que dans ma carte de crédit, j'aurais eu le Bitcoin comme gratuit dans le fond. Finalement, je n'ai pas, j'ai fait l'erreur comme beaucoup d'autres personnes. Non, non, j'ai pas compris, je vais attendre et puis je suis parti pour revenir encore et
me retrouver là où j'étais avec 1 000 $ qui ne valait qu'un seul bitcoin. Je n'avais pas le choix, j'ai pris le bitcoin à 800 $ et c'était en 2016 exactement. En 2017, après le périple de voyage que j'ai fait en Europe et puis Mexico, je reviens en 2017. À la fin de l'année, le bitcoin prend l'envol pour aller atteindre 20 000 $. De 800 à 20 000 $. Mes chers amis, ça a été un choc. Okay? Ce que j'avais déjà comme bitcoin, le seul que j'avais pris, j'avais déjà utilisé parce que je voyageais beaucoup. J'ai fait des longs voyages. Je suis allé en Europe, j'ai fait la tournée de la Belgique, de l'Angleterre à la Belgique en France, de la France en Allemagne, de l'Allemagne, je suis revenu à Montréal, de Montréal, je suis resté là quelques temps, je suis parti au Mexique, de Mexique, je suis revenu chez moi à Calgary. Finalement, ça a été, j'avais pratiquement tout utilisé, ce que j'avais pris là. Bien qu'il me donnait des bénéfices chaque jour, et puis, mais comme j'étais en déplacement, je devais vivre quelque part. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé que le Bitcoin était rendu très haut, le prix était inaccessible. Les gens voyaient maintenant que le projet était rendu au sommet. Finalement, tant bien que mal, on a commencé à prendre maintenant le Bitcoin. Nous sommes engagés avec des amis pour faire le business avec le Bitcoin. Vous savez, quand vous faites des choses très vite, des fois, c'est des surprises. Nous avons eu du succès et aussi nous avons eu des choses qui étaient contre-succès. Nous nous sommes fait dérober des montants très importants. Donc, je ne rentrerai pas en détail là-dessus parce que ça, c'est de la négativité. Je ne veux pas que vous ayez peur par rapport à ça. Vous qui allez suivre ces podcasts, je veux juste, pourquoi je suis allé creuser un petit peu dans mes aventures pour arriver là où nous sommes présentement. C'est juste pour vous réveiller qu'aujourd'hui, nous avons un autre crypto qui a été taillé sur mesure par un professeur des universités de Hartford, ouais, des universités, M. Nicholas avec sa femme, et ils ont mis ce projet à jour depuis 2017. Et aujourd'hui, il est presque vers sa sortie officielle parce que ils ont mis ça sur le minage que vous pouvez faire avec votre téléphone. Et le pi, vous savez, la valeur de pi, c'est 314. Mais la valeur de pi de la crypto-monnaie que nous avons aujourd'hui avec nous, sa valeur, ils ont parié de battre Bitcoin. Le Bitcoin, quand il a été fait, ils n'ont pas eu le temps vraiment de planifier ce qu'on parle, ce qu'on dit de l'écosystème. L'écosystème, c'est différents programmes qui font en sorte pour supporter la crypto-monnaie. Ils se sont juste limités sur l'échange dans le marché. Vous avez un Bitcoin et puis vous échangez avec d'autres cryptos, vous faites de l'argent, vous faites le trading, vous faites de l'argent, vous stockez, vous faites de l'argent et c'est fini là. Alors, avec le programme de Pi Network, ils ont mis ce que Robert Kiyosaki a toujours clamé haut et fort que aujourd'hui, dans son livre de 21st Century Business, les affaires du 21e siècle, il invoque que le réseautage est la clé de toute personne qui voudrait vraiment se faire de l'argent rapidement,
mais pas rapidement, dans un sens, dans un contexte, il faut faire l'argent vite, mais c'est-à-dire, quand vous avez un réseau, vous bâtissez un réseau, ce n'est pas juste vos efforts qui comptent, c'est les efforts de tout le monde. Et c'est en faisant, en étant dans le réseau, vous allez vous forcer vous-même à continuer à apprendre. Donc, c'est-à-dire à vous auto-éduquer. Vous auto-éduquer dans le business, puisque les écoles classiques ne nous enseignent pas vraiment comment l'argent fonctionne. Les écoles classiques nous, nous forment pour devenir des employés. Des employés ou alors devenir des autonomes, comme des professionnels, des médecins, des avocats, et ils se disent qu'ils sont indépendants, ils ne sont pas indépendants, parce que d'autant plus que quand vous devenez indépendant à ce niveau-là, que vous êtes médecin, vous êtes juriste, vous êtes journaliste, vous allez vivre que par rapport à des efforts que vous faites pour maintenir votre standing. Les jours où vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de salaire. Ça, c'est très, très dangereux. Mettons que vous êtes malade, vous vous cassez une jambe, je parie, je ne dis pas que ce n'est pas ça ce qui est arrivé, mais ça arrive toujours. Vous n'avez plus de revenus. Et les gens qui travaillent, ils finissent, c'est-à-dire ils terminent les études et puis ils sont embauchés, ils préfèrent aller travailler dans un job pour avoir la sécurité. C'est-à-dire, il voit, quand il a un travail, il se voit être en sécurité. La sécurité, c'est quoi même? Donc, ce sont des choses-là qui font que dans le livre de Robert Kiyosaki, il évoque toutes ces histoires-là. Il parle dans les livres, par exemple, qu'il a parlé des cadrans, les cadrans, il parle de 4 personnages. Il a quadrillé ça. Le premier coin, il parle de E. Le E, c'est employment, employé. Employé, c'est quelqu'un qui travaille à salaire. C'est quelqu'un qui trade, quelqu'un qui échange son temps pour l'argent. C'est quelqu'un qui veut avoir la sécurité financière. C'est quelqu'un qui compte sur son travail pour vivre. Ses efforts, c'est le travail que quelqu'un d'autre qui lui donne et puis qui lui paye la valeur que lui, il veut. Est-ce qu'il travaille vraiment à la grandeur de ça? Il travaille vraiment à la valeur de ce qu'il mérite. Ça, c'est autre chose. Il y en a qui travaillent au-dessus de leur valeur. Il y en a qui travaillent d'inégalité à ce niveau-là. On ne peut pas les juger parce que si vous prenez un emploi, vous prenez aussi les conséquences et puis les avantages qui viennent avec ça. Et de l'autre côté, du côté gauche toujours, on parle après les E, c'est le S, c'est-à-dire self-employé. Self-employé, ça veut dire c'est quelqu'un qui est indépendant, quelqu'un qui a un small business, quelqu'un qui a un petit ligablo, il travaille, et s'il est là, c'est-à-dire ça fonctionne. S'il n'est pas là, soit il ferme. On prend aussi les coordonnées en même temps. Et d'autres qui sont dans ces mêmes circonstances. Les avocats, les menuisiers, qui travaillent pour eux-mêmes, c'est à peu près la même chose. Et de l'autre côté, ils mettent les B. Les grands B, c'est le business. Business, c'est des gens c'est des entreprises qui emploient plusieurs personnes. Le propriétaire, est-ce qu'il est obligé d'être là pour faire le salaire? Non. C'est des gens ils pensent que, généralement, c'est des gens qui sont smart, les gens qui sont intelligents, les gens qui ont la facilité d'impliquer les autres pour travailler pour eux. Et le dernier cadran, on parle de I. I, c'est les investisseurs. Les investisseurs, normalement, c'est des gens qui sont financièrement aisés. C'est des gens qui, dans le contexte où Robert Kiyosaki parle, il parle de quelqu'un qui a compris le jeu, que son argent peut travailler pour lui. Il n'est pas obligé de faire travailler d'autres personnes. Il n'est pas obligé d'être à la place pour nécessairement faire de l'argent. Il est juste là parce qu'il a investi son argent. Il va surveiller les avoirs comment ça fonctionne et l'argent va continuer à travailler pour lui. Et ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est là où ils préfèrent mettre leur argent parce qu'ils peuvent voyager, ils peuvent faire des bénéfices sans pour autant rien faire. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais aujourd'hui,
si on parle de Pi, le Pi Network, il a pris l'option de dire, nous, on a aussi la possibilité de le faire. Même si vous n'avez pas assez d'argent, vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez commencer à faire le minage avec votre téléphone et puis vous allez avoir de l'argent avec vous qui, vous allez, quand les systèmes, bientôt là, c'est dans quelques jours, quelques heures, je ne sais même pas, bien, très bientôt, il va être là et puis on va commencer, les gens vont commencer à faire l'échange de ce qu'ils ont comme en possession avec eux, des tokens, des coins qu'ils ont avec eux, qui peuvent changer dans le marché avec Binance et puis d'autres plateformes qui sont déjà prêts pour commencer à accepter les échanges. La chose la plus importante aussi de savoir là-dessus, c'est-à-dire que de la manière où l'argent a toujours été fait comme la circulation monétaire était faite avant, que ce soit aussi en Amérique du Nord ou bien partout, les gens qui avaient l'argent, les gens qui ont l'argent, c'est un petit groupe de personnes. On parle, par exemple, aux États-Unis, le Canada, on parle à peu près de 20% de cette catégorie de personnes qui détiennent le flot de la quantité de l'argent qui circule à travers le monde. C'est-à-dire, ils ont 80% le monopole de l'argent. C'est un petit nombre de personnes. Et 80% du nombre de personnes détiennent un petit montant de 20% de montant global de ce qui est de la circulation monétaire. Donc, qui a le pouvoir? C'est le petit nombre de personnes qui a le pouvoir. Qui a le pouvoir par rapport à ce qui détiennent comme un capitaux. Alors, avec l'arrivée des PI, tout le monde, l'unanimité, voit que le PI va changer cet équilibre-là. Le PI va changer pourquoi? Parce que depuis quelque temps, on a entendu parler des mêmes personnages comme Robert Kiyosaki et d'autres économistes et d'autres grands entrepreneurs dire que nous sommes à la fin de la dollarisation. La fin de la dollarisation, parce que le dollar était mis à l'échange de tous les produits des valeurs, et aujourd'hui, avec ce qui se passe, l'économie à travers le monde, après la pandémie, donc nous avons vu que cet engouement et aussi des choses qui ont provoqué, des guerres qui sont en cours, et puis partout, là où il y a des bouleversements à travers le monde. Donc, nous sommes en train de vivre la fin de la dollarisation. La dollarisation qui était que le dollar était mis pour acheter tout ce qui était accepté comme monnaie à accepter là où on fait les échanges à travers le monde. Et là, ça touche à sa fin et le système économique moderne va commencer à s'implanter. Et ce système, nous rentrons dans la phase où la crypto-monnaie avec le blockchain a pris l'envol depuis quelques temps, depuis 2010, on peut dire ainsi, depuis l'arrivée de la crypto avec le départ de ce qui a fait partir donc le Bitcoin à aller aussi plus haut parce qu'il y a eu l'engouement, il y a eu d'autres cryptos qui se sont créés et tous ces cryptos ont suivi le modèle de Bitcoin. Et ils sont venus avec des tokens, des coins qui sont en train de faire que vous pouvez acheter pour garder des côtés, mais beaucoup aussi ne se développent pas, beaucoup ne se pas haut parce qu'ils n'ont pas la viabilité. Comment trouver maintenant la viabilité de chaque crypto? Là, c'est un autre sujet que nous aborderons aussi dans ce même genre d'émission que nous allons parler. Nous allons mettre aussi en valeur de ceux et celles qui veulent comprendre comment ça fonctionne la crypto-monnaie. Nous allons commencer à expliquer comment chercher à trouver les bonnes crypto-monnaies. Ce n'est pas facile, mais c'est faisable. Allons un peu court. C'est-à-dire pour savoir qu'une monnaie va résister, une monnaie va vivre, une monnaie va être viable dans le marché, il faut savoir ce qui est derrière cette monnaie.
qu'est-ce qui va supporter cette monnaie? Le support, le soubassement. Une monnaie ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas quelque chose qui va les tenir comme une économie stable. S'il n'y a pas de productivité, s'il n'y a pas des choses s'il n'est pas accepté partout, donc il est juste limité. Il faut attendre à quelque chose. Et soit il va s'écrouler, ou alors ça va être stagnant. Dans les circonstances aujourd'hui, on parle, les, quand on parle de l'argent, on voit l'échange avec le bien et puis l'échange dans le marché. Avant, on changeait, c'était le système de truck fonctionnait avant, mais quand l'argent est arrivé, on a commencé à faire que vous avez par exemple votre monnaie, vous allez dans le marché, vous donnez aux gens la monnaie et puis vous prenez les biens qui sont en train de vendre selon vos besoins. Et ça va continuer aussi comme ça. Mais il y en a certes, comme il y en a beaucoup de cryptos, tu peux pas aller avec n'importe quel crypto dans le marché pour dire que tout le monde va l'accepter. Il faut que les gens l'acceptent. Les marchands qui va prendre, il va aller acheter encore d'autres produits pour revenir vendre encore dans le marché ce que les gens demandent. C'est là où aujourd'hui Pi Network a trouvé le marché parce que il a mis l'emphase sur les réseaux, les grands bassins des réseaux à travers le monde. Les réseaux à travers le monde et aussi sur les commerçants. Les commerçants qui vont, aujourd'hui, c'est la phase où nous sommes aujourd'hui que les commerçants s'inscrivent. Ils ont des licences qu'on leur donne, qu'on leur octroie, qu'ils peuvent recevoir et aussi les wallets qui vont recevoir, le portefeuille qui vont recevoir les PI en échange de ce qu'eux ils vendent. Et aussi qui vont suivre les codes de ce qui est mis pour le marché, la valeur de pi tel qu'il est mis dans le marché. La valeur de pi dans le marché aujourd'hui, ils l'ont fixé, ça, regardez bien, je vais vous donner les montants d'ici là, mais il y a tellement d'engouement, il y a tellement de gens, c'est-à-dire de la Chine, le premier pays qui a pris plus l'envol au niveau des, disons, des marchands, c'est la Chine qui domine. Après, on voit toutes ces parties-là de l'Asie, on voit l'Indonésie, on voit la Malaisie, la Thaïlande, on voit l'Inde, on voit l'Europe, c'est pas encore affiché. La Macédoine, oui. On voit du côté de l'Afrique le Nigeria qui est au top. On voit après le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Togo s'affiche et puis le Cameroun qui se réveille. Donc voilà un peu géographiquement comment ça a pris la profondeur de choses que les gens maintenant ils vendent des biens avec en recevant le pi. Et aussi l'échange dans le marché des cryptos. Il y a des grandes compagnies comme Binance, Coinbase et d'autres qui sont en ligne pour commencer à faire des échanges bientôt. Ils ont commencé à bâtir le bridge, le pont des deux applications, les applications qui vont se connecter pour le transfert d'un coin comme de l'autre, c'est-à-dire vous envoyez les cryptos vers la plateforme d'échange et puis la plateforme d'échange vers le protocole qui a fait pour la réception et puis d'une personne aussi de personne à personne. Ça s'est fait aussi. Donc, voilà un peu ce que nous sommes en train de vivre maintenant avec le Pi Network. Le Pi Network, il prend cet envol-là, il prend cette option par rapport à, on appelle ça utility. Utility, c'est des biens de valeur. C'est là où la valeur réside. C'est-à-dire, tout, vous pouvez acheter avec le Pi, vous pouvez vendre le Pi, vous pouvez recevoir le Pi, vous avez, vous pouvez aussi payer vos factures avec le Pi. On a
des sponsors qui sont là, les grands sponsors que vous pouvez voir à un instant. J'en ai dans d'autres que je vais voir dans mon téléphone ici. Les sponsors qui sont affichés, qui supportent le projet, il y en a plusieurs et pas des moindres. C'est grandes compagnies. Comme je vais vous donner, ces grandes compagnies sont, on parle de, est-ce qu'il y en a qui connaissent la compagnie Amazon? Si vous connaissez la compagnie Amazon, elle fait partie de ça. Est-ce que vous connaissez la compagnie, les compagnies comme, euh, la compagnie comme Toyota? Vous connaissez Toyota? Oui, Toyota fait partie de ont, ceux qui supportent ceux qui supportent le projet. Vous connaissez des compagnies comme Hyundai? Oui, Hyundai fait partie de ceux-là. Hyundai fait partie de ceux-là. Vous connaissez Amazon, Alibaba et tant d'autres. Vous voyez que ce sont des compagnies qui sont mises dans une situation où ils supportent le projet et que ce projet-là, il est viable. On a aujourd'hui des gens qui vivent déjà dans les maisons qui sont achetées avec le PI. Les maisons qui sont achetées je vais vous montrer juste un petit peu, si vous pouvez voir ici, l'écosystème. L'écosystème que vous voyez là, vous avez les ordinateurs, vous pouvez acheter la maison, les téléphones, les ordinateurs, tout ce qui est électronique, les montres, les voitures, tout ça, vous pouvez acheter avec le Pi, les symboles qui est au milieu là. Donc voilà un peu ce qui fait que ce qui supporte le projet de Pi sont nombreux. C'est des marchands qui favorisent qu'on puisse avoir le Pi monté au créneau pour faire de ça comme étant une monnaie internationale. Ça y est déjà international parce qu'il y a déjà plusieurs pays donc à travers le monde qui vont commencer à l'utiliser de façon permanente. Donc, voilà un peu de ce que représente le Pi Network. Au niveau de la valeur maintenant, avec un consensus déjà monté, bien fait, ils ont dit un seul Pi vaudra combien? Un seul Pi, de ce que ils se sont convenus, de ce qui est dans le marché aussi, qu'il va prendre un seul Pi va valoir, je vais vous montrer, 314 159. Ça, c'est le consensus. Vous voyez? 314 159 dollars, seul Pi. Et voilà ce que ça va faire un peu les heureux de ceux qui ont pris l'option de commencer à miner, de commencer à suivre les informations pour comprendre c'est quoi le Pi, c'est quoi la valeur de Pi et qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça. Mes chers amis, c'est l'information. Tout réside dans l'information. Celui qui n'est pas informé, c'est malheureux. Il restera ignorant. Mais ceux qui se renseignent, une fois qu'ils l'ont su, et ils vont commencer à se développer et à développer pour aider aussi les autres. Donc, gardez votre esprit ouvert. Quand on a l'esprit ouvert, on va continuer à gagner. Mais quand on a l'esprit narrow, fermé, donc on va arriver là où on voit maintenant qu'il y en a qui vont manquer ce genre d'opportunités juste parce que ce sont ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Donc, ouais, je parlais de ça. Regardez, ce sont des images là, la carte de crédit qui est émise par le Pi Network. Voilà. Avec la musique. Donc, voilà un peu ce que ça donne quand on a l'esprit ouvert.
on peut gagner. Mais quand on se fait dans l'esprit de pouvoir être fermé, ben on va rester fermé. Donc voilà un peu pour moi, c'était intéressant, c'était très important de pouvoir ramener encore ce sujet parce que ce jour ici, il y a toujours des informations qui arrivent. Des fois, on est concentré. Les réseaux sociaux, on est là pour se donner de l'information. Il faut savoir maintenant, c'est à vous de juger quel canal qu'il faut aller. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout comme étant la parole de la Bible, de la Bible même, d'évangile, mais il est important d'accélérer sa façon de comprendre les choses, d'accélérer sa façon disons, le network, quand je parlais, j'expliquais comment Robert Kiyosaki il développe son livre de 21st Century Business. Il parle plus de réseautage. Le réseautage, c'est la clé aujourd'hui. Si vous voulez réussir dans la vie, dans le monde du 21e siècle, il est important, très important, de se donner le temps avec le réseau et puis garder bien de bonnes relations avec le réseautage, les réseauteurs que vous avez et continuer à faire en sorte qu'on puisse être dans la même diapason. Donc, si vous avez suivi un instant, je vais prendre ce téléphone. Oh, allô, ma soeur. Allô, allô. Oui, mon frère, Oui, bon. C'est le téléphone qui s'était éteint. Donc, je le rechargeais un peu. Donc, le Pi t'a rendu. Donc, l'aventure de Pi maintenant est rendue autre chose là. Est rendu où? Je t'ai dit, l'aventure, les Pi maintenant ils te vident les téléphones sans que tu te rendes compte. Hey, tu t'en arrêtes, hein? Ok, regarde, j'étais en train de parler, j'étais en train de terminer quelque chose rapidement là. Fais-moi juste un petit résumé de ce que tu as. Allô? Un petit résumé de là où tu t'es arrêté. Par jour, tu Oui, mines au moins 3 pi par jour. C'est ce que tu disais, oui? oui. Par jour, je suis à plus de 3. Presque 4. Ok, Attends, vérifie. ok. Donc, je regarde bien, il faut pas rire là, il faut pas rire, ok? Moi, j'aime les maths, tu sais très bien. J'aime les maths. Je t'entends pas très bien. Tu m'entends pas bien? Ok. D'accord, je sais pas pourquoi. Je t'entends pas bien. Ben, attends une minute, Attends. attends une minute. Moi, je vais dire, je disais, Voilà, là, c'est bon. ok. Je disais, moi, j'aime les maths. Je vais te faire rêver peut-être. Si tu fais 3 par jour, c'est-à-dire que dans les maths, tu fais 1 million de dollars par jour. Quelqu'un m'a demandé qui avait le prix là. Hein? Une question m'a été posée. Qui a donné ce prix? Qui C'est a évalué un prix à 314? c'est le consensus des membres. Les membres, il y en a combien aujourd'hui? Il y a plus de 35 millions de membres actuellement. Moi, j'ai seulement répondu que c'est un consensus. Voilà, tu as raison. Le consensus de 35 millions de membres. D'accord. Voilà. Bon, regarde, je termine ce que je fais là et puis moi je te rappelle avec, avec disons, les télégrammes de l'ordinateur. Puis c'est au téléphone, ça tombe aussi un peu loin, mais ça va. D'accord. D'accord, je te D'accord. rappelle. Ok. Ok, À tout à l'heure. à tout à l'heure. Bon, voilà un peu, mes chers amis, pour vous dire juste qu'il y a des gens qui m'appellent partout. Cette dame-là, elle vient de m'appeler directement, donc du Cameroun. Elle est à Douala. Donc, elle est dans le programme EPI. C'était juste pour vous mettre un peu au courant de ce qui se passe aujourd'hui. Et heureusement, il y a un témoignage vers la fin. Donc, je vous laisse sur ce point méditer. Ceux qui sont déjà dans le programme, bravo, continuez à miner. Bientôt, le bridge va être terminé et puis on va commencer à faire des échanges directs. Les pionniers sont déjà donc comme le Nigeria, les Chinois, les Indonésiens, d'autres qui sont déjà dans les échanges personne à personne. Il y en a qui ont déjà acheté des voitures, des téléphones, les ordinateurs avec le Pi. À vous, congratulations.
Et pour nous qui sommes encore à l'attente de dire non, on va aller d'abord jusqu'à la fin et puis aller dans le marché, faire des échanges, on va attendre, on va continuer à miner. Et ceux qui n'ont pas encore commencé à miner, je vous laisse mon lien personnel en bas de la vidéo et puis suivez-nous. Nous allons partager ce que nous avons ensemble. Ceux qui n'ont pas encore fait, on va vous souhaiter la bienvenue et très bientôt à vous. C'était Monga Watata. Bye bye. See you. Love you guys.